Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une crypto-monnaie, d'une altcoin, et en l'occurrence d'un meme coin qui a une configuration très particulière. Alors si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je suis adepte des données, de l'analyse un peu froide. Donc j'essaye de regarder un maximum de données qui me permettent d'investir sur des cryptos qui ont les meilleurs signaux. Donc les meilleurs signaux graphique. Donc pour ça, on a TradingView, on est capable de lire un graphique et de lire l'action de prix, c'est-à-dire la cotation du prix en direct. Également l'analyse on-chain, donc pour ça j'utilise Glassnode, c'est un outil assez premium, payant, donc les abonnements varient de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros par mois, et vous avez de l'analyse de l'order flow, comme vous pouvez voir juste ici sur CoinGlass, où là on va regarder la lecture du carnet d'ordre, donc directement sur les contrats dérivés, essayer de comprendre les mouvements, est-ce qu'on a plutôt une dynamique acheteuse, une dynamique vendeuse, puisque vous savez que in fine, ce qui compte, c'est l'offre versus la demande. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une crypto-monnaie qui a une configuration très particulière puisque l'analyse on-chain nous montre des mouvements très particuliers de la part d'un gros portefeuille. Je vais vous le montrer par la suite. On a l'adresse directement du portefeuille qui pèse pour près de 200 millions de dollars. Donc ça dépend du cours actuel de la crypto-monnaie en question et on va regarder ça ensemble. Mais tout à l'heure, c'était de l'ordre de 185 millions de dollars. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc évidemment, ce que je fais, ça va être de regarder toutes les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, vous voyez, cette crypto-monnaie, c'est Dog to the Moon. Dog to the Moon, donc après avoir épluché quasiment toutes les crypto-monnaies qui se trouvent dans les différents secteurs, et en l'occurrence d'avoir fait un focus sur les crypto-monnaies des meme coins. Vous savez que c'est des crypto-monnaies très volatiles sur lesquelles on a souvent de l'insider trading. Donc ça correspond tout simplement à des personnes qui possèdent des informations ou qui sont des gros portefeuilles qui sont capables de manipuler le cours. Vous savez que c'est strictement illégal dans les marchés régulés, mais la crypto-monnaie n'est pas un marché régulier. Et à ce titre, il y a des comportements qui peuvent être acceptés ou en tout cas qui sont réalisés sur ce genre de marché. Et en l'occurrence, c'est le cas pour cette crypto-monnaie. Donc ici, je vais vous montrer donc justement cette ligne rouge que vous voyez juste là. C'est la ligne d'achat d'un portefeuille qui a acheté pour l'équivalent d'environ 200 millions de dollars il y a à peu près 8 mois. Donc en l'occurrence, le 14 février, on a une position acheteuse qui s'est déclenchée. Donc vous pouvez le voir également sur CoinMarketCap. Ici, vous voyez, quand vous regardez cette crypto-monnaie-là, donc Dog, qui actuellement est capitalisé 161 millions de market cap, donc ce qui en fait la 200e crypto, la 196e précisément au classement par market cap. Et vous voyez ici, vous avez les meilleurs détenteurs. Donc les meilleurs détenteurs, c'est les adresses directement ici. Vous pouvez les regarder qui possèdent le plus de coins, en l'occurrence donc Dog. Ici, vous voyez que ça pèse pour 150 millions d'euros, ce qui correspond à 98,24% de tous les cryptos Dog en circulation. D'accord ? Vous savez donc que ici on a une fully diluted value qui est égale à la capitalisation de marché. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que tous les tokens sont en circulation. Il n'y a pas de nouveaux tokens à émettre qui sont bloqués, etc. Tous les tokens sont actuellement en circulation et la capitalisation, donc la somme si vous multipliez le prix d'un Dog par le nombre total de Dog en circulation, en l'occurrence 100 milliards de Dog, à un prix ici de environ 0,1 centime d'euros. Ça vous donne ici la capitalisation de marché. Okay ? Ici, vous avez le wallet qui possède pour 159 millions de dollars. Et donc là, c'est l'intérêt de l'analyse on-chain. Vous voyez directement, en passant pas mal d'heures, évidemment, à fouiller les différentes crypto-monnaies, etc. Parce que si je vous regarde, par exemple, une autre crypto-monnaie, vous allez voir des positions sur les différentes crypto-monnaies. Là, vous voyez que, par exemple, sur une telle crypto-monnaie, il n'y a aucun comportement intéressant à regarder. Vous avez des petites lignes d'achat actuellement, mais vous voyez que c'est très erratique. Il n'y a pas de comportement particulier qui se détache. Ici, sur cette crypto-monnaie, ce qu'il faut voir, c'est le comportement de cette whale. Donc ici, vous pouvez regarder sur CoinMarketCap, cliquer sur la petite loupe ici sur l'adresse en question, et vous allez voir ici une valorisation actuellement de 184 millions de dollars. Donc une seule adresse possède pour 184 millions de dollars de Dog. Et actuellement, elle n'a rien vendu. D'accord ? Donc on a une baleine vraiment qui possède ici pour
pratiquement 200 millions de dollars d'une crypto-monnaie, et en l'occurrence d'un meme coin, qui est capitalisé donc 160 millions de dollars, hein, donc qui possède quasiment l'entièreté des tokens en circulation, 98%. Et vous voyez que ici, vous avez une whale qui ne vend pas. D'accord ? Ici, si on regarde, la ligne reste rouge. Ça veut donc dire qu'elle ne se sépare d'aucune de ces cryptos. Et ce, depuis 8 mois. Alors que vous voyez les comportements de prix. Hein, si ici, je vous montre la crypto en question, DOG USDT, on va la regarder sur Gate.io par exemple. Vous voyez ici, vous avez l'historique de la crypto. Et vous voyez des mouvements de volatilité quand même relativement importants depuis 8 mois. Hein. Donc cette position, elle a été ouverte ici, en février, juste là, au niveau des 0,3 centimes de dollars. Donc ça veut dire qu'actuellement, cette position est environ à moins 40% en dessous de la valeur qu'elle avait à l'origine. Et ben vous voyez que malgré les mouvements de prix, hein, donc c'est-à-dire que ici on a eu quand même des mouvements de prix importants, et ben ici la whale n'a pas vendu. Alors ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire qu'elle est confiante sur son prix d'achat. Ça veut dire qu'elle est confiante et que malgré le fait qu'elle ait fait une plus-value importante, hein, parce que ici, quand on s'est retrouvé juste sur ces prix-là, la whale en question avait généré donc pratiquement donc un plus 74%. Donc vous imaginez plus 74% sur une position à 200 millions. Et en l'occurrence, quand ici le token valait 3 centimes, le portefeuille il valait plutôt 300 millions que 200 millions. Vous imaginez donc que ici, sur une crypto à 300 millions, donc elle a peut-être généré quelque chose comme 200 millions de profits, et bien là, la whale en question n'a pas vendu. Et ici, ça veut donc dire que potentiellement, elle espère un niveau plus haut, elle espère faire beaucoup plus d'argent à partir de cette crypto-monnaie-là. Et donc ici, d'où l'intérêt de l'analyse on-chain, puisqu'on va pouvoir comme ça détecter les différents mouvements, comprendre à quel moment cette whale va vendre, parce que c'est exactement ça qui va déclencher une vague baissière. Hein. Si on regarde par exemple d'autres crypto-monnaies, je sais pas moi par exemple, allez on va regarder celle-ci, vous allez voir que ici si je viens chercher le maximum d'historique de cette crypto-monnaie-là, vous avez ce genre de comportement. Ok, vous avez, donc là je l'ai pris vraiment au hasard, hein, BenDog, je la connaissais pas particulièrement. Ici vous avez une ligne rouge, vous voyez, donc c'est-à-dire une grosse accumulation de la part d'une baleine. Et quand le prix évolue, en l'occurrence, vous voyez le prix part un petit peu à la hausse, vous avez une whale qui se sépare de toutes ces cryptos. Et donc la ligne devient petit à petit rouge, orange, jaune, et puis petit à petit bleu, pour qu'elle ait vendu l'entièreté de ses cryptos. Et donc évidemment, ici quand on a la crypto qui monte fortement, les personnes ici, le gros portefeuille qui possédait énormément de cette crypto, vient vendre énormément. Et donc ça, c'est évidemment ce qu'on va déceler, c'est essayer de comprendre les crypto-monnaies qui sont dans ce genre de configuration, c'est-à-dire une grande ligne rouge et pas encore de vente. Ça veut dire que le portefeuille qui en possède énormément, actuellement, ne vend pas. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici dans CoinMarketCap. Donc on a 98,24% des tokens qui sont possédés par une seule adresse qui ne vend pas. Ça veut donc dire que les autres adresses, vous, moi, si on décide d'acheter cette crypto-monnaie-là, on va jouer avec 1,8% de la supply, 1,8% de ces 100 milliards de tokens. Et donc, on va rapidement faire influencer le prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse, bien entendu. Mais l'avantage qu'a cette crypto-monnaie, qu'a ce détenteur de crypto DOG, c'est que lui, il va pouvoir manipuler le prix à son avantage. Si demain, il décide de vendre complètement, alors là, ici, vous avez l'historique de tous les transferts. Hein. Vous avez ici les transactions, toutes les transactions. Donc, si vous regardez ici le portfolio, non, ici Balance Change, vous voyez ici les montants financiers, etc. Il y a 18 heures, il a vendu pour tant de tokens, etc. Vous voyez la balance des cryptos qu'il possède. Donc, vous voyez qu'il possède toujours les 98 milliards de tokens, vous voyez ici que vous voyez cette balance évoluer, etc. Vous pouvez filtrer sur les montants pour essayer de voir à quel moment vous allez avoir des montants importants qui vont être faits. Vous pouvez suivre ça au quotidien. Si vous décidez d'acheter de cette crypto-monnaie, donc d'acheter du DOG, vous pourrez suivre ici sur CoinMarketCap, le mettre en favori cette adresse-là et essayer de regarder à quel moment elle va vendre pour évidemment commencer à vendre quand elle prendra des profits. Vous vous doutez bien que si ici elle n'a pas vendu à ce moment-là, c'est probablement qu'elle espère des montants bien plus hauts. Hein. Donc potentiellement cette crypto peut être
un bon choix pour ceux qui voudraient se positionner sur une crypto qui reste volatile, dans un secteur qui est lui-même volatile, hein, celui des meme coins. Donc vous devez comprendre que là, vous prenez forcément un risque, puisque c'est une crypto qui est très volatile. Elle peut faire ici, comme elle a fait pendant la période de septembre à décembre, elle peut faire un x5. Mais vous voyez qu'ici, entre décembre et le mois d'avril, elle a fait moins 90%. C'est une crypto qui est donc très volatile, mais c'est intéressant de voir qu'on a comme ça des gros portefeuilles qui restent positionnés, qui achètent lourdement. Hein. Vous imaginez 200 millions de dollars, c'est pas rien du tout. C'est rare d'avoir des whales qui possèdent autant d'une seule crypto-monnaie et une seule adresse qui possède autant d'une crypto-monnaie, et en l'occurrence d'un meme coin. Donc 98% de la supply, c'est assez impressionnant. Donc vous voyez, c'est le genre d'analyse qu'on fait donc ici dans notre cercle d'investissement. Donc moi-même, Medusa, c'est mon boulot, c'est de faire ça, c'est de faire ce genre d'analyse, d'éplucher toutes les configurations de toutes les crypto-monnaies, d'essayer de regarder, de déceler des mouvements particuliers que peuvent faire des whales, parce que l'avantage de la blockchain, c'est que les gros portefeuilles laissent des traces. On est capable, donc c'est un pseudonymat, je ne sais pas qui se cache derrière cette adresse, mais je sais que cette adresse est en train d'acheter ou de vendre, puisque évidemment, tous les changements qui sont faits sur cette adresse sont inscrits dans la blockchain. Donc vous voyez, c'est la plus-value. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez surtout pas, vous avez tous les liens en description. Donc notre proposition de valeur, c'est ça, c'est tout ce travail d'analyse qui est fourni évidemment à nos membres. Hein. Nos membres sont au courant de ça. Évidemment, je leur ai partagé avant de vous le partager sur YouTube, je leur partage bien d'autres analyses pour bien entendu qu'ils puissent être au courant d'un maximum de choses, de prendre leurs décisions d'investissement avec un maximum de données. Je leur mets à profit mes analyses pour qu'ils puissent du coup comme ça construire un portefeuille avec un maximum d'informations et des informations de qualité. Voilà, je vous remercie et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.